pour moi, l'espérance, c'est pas quelque chose de théorique, de théologique, de philosophique, c'est d'abord pour moi quelque chose de très concret qui se vit tous les jours, qui se vit au jour le jour, qui se vit dans la rencontre, qui se vit dans l'action, de projet. La seule logique pour moi que j'y vois derrière, c'est quelque chose qui se veut positif, de se dire que l'espérance, c'est avant tout se lever et d'aller rencontrer des gens, d'aller se mettre en mouvement, c'est s'engager pour des combats qu'on veut mener. Donc l'espérance, elle englobe beaucoup de choses, mais elle doit se voir dans une logique d'engagement et c'est un sujet qui est passionnant et qui est extrêmement nourrissant. Parce que moi j'ai découvert le scoutisme à 8 ans et en fait je pense qu'il faut allier espérance et confiance en soi, et cette confiance en soi je l'ai acquise grâce aux éclaireurs unionistes. Dès mes 8 ans à me retrouver avec des groupes, me retrouver confronté à des projets où on m'a fait confiance, on m'a apporté énormément de choses qui aujourd'hui en fait me font prendre conscience de ce que veut dire le mot espérance, cette notion d'espérance dans la construction de projets, dans la confiance qu'on va faire à d'autres personnes pour mener ensemble des projets plutôt d'utilité sociale, des projets qui ont du sens, que ce soit spirituel, que ce soit concret dans l'action. Donc cette espérance, en effet, je la dois, je pense pour beaucoup, à mon histoire, mais aussi une histoire au sein des éclaireurs unionistes. Oui, c'est quelque chose qui va en fait complètement ensemble, qui est complètement complémentaire à mon sens. Je suis quelqu'un qui parfois peut être angoissé et cette angoisse, elle est vecteur aussi d'une réelle espérance. C'est-à-dire que je vais être capable de la partager, de discuter avec d'autres personnes et c'est comme ça qu'on va nourrir aussi cette espérance. Donc les deux sont, je pense, complètement liés. On est angoissé du monde dans lequel on vit, on est angoissé de ce qui peut nous arriver, de ce qui va nous arriver à ce jour, mais on est nourri d'espoir pour, non pas combattre, mais en tout cas pour éviter que ça n'arrive pas, pour essayer de se battre. C'est vrai que ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait d'espérance et de confiance, qu'on me fait aujourd'hui en étant membre de ce comité de pilotage, c'est extrêmement lié et la liaison que je fais aujourd'hui, c'est dans le territoire relations humaines, donc qui m'est dédié, où mon travail avec une équipe, c'est vraiment de créer un environnement favorable à ce que chacun puisse trouver sa place. Et ça, c'est une source d'espérance, à la fois pour ces personnes qui s'engagent, parce que du coup, ils auront confiance en eux, mais c'est également une source d'espérance pour le projet, qui est porté par des êtres humains, avec une volonté d'une terre en partage.